Le passage d'aujourd'hui est Jérémie 6, versets 1 à 15. Lisons ensemble. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette à Tekoa, et levez un signal à Beth-Hakerem. Car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle, ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais, car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée, il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue, et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Amen. Nous partagerons ce matin la parole de Dieu sous le titre « Contre Jérusalem ». Nous pensons parfois que quelqu'un est naturellement de notre côté. Mais si, à un certain moment, nous découvrons qu'il n'est pas de notre côté, mais qu'il se tient en face de nous, notre cœur est profondément ébranlé. Même dans une compétition sportive, un tel sentiment peut naître. Mais dans une situation comme la guerre, le choc serait bien plus grand encore. Si nous pensions que quelqu'un était du même côté que nous, mais qu'il est devenu l'autre camp et se dresse contre nous, que devons-nous comprendre? Le passage d'aujourd'hui nous place précisément devant cette question. Le peuple de Juda pensait encore que Dieu était de son côté. Il croyait donc qu'il n'y aurait aucun problème. Mais la parole de Dieu était tout autre. Lisons ensemble le verset 14. Lisons ensemble. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Amen. Ici, le mot paix est le mot que nous connaissons bien. Shalom. Si l'on traduit littéralement le verset 14 depuis l'original, cela donne ceci. Ils ont soigné la blessure de mon peuple d'une manière superficielle, à la légère. Et ils disent Shalom, Shalom. Mais là, il n'y a pas de Shalom. L'original parle ainsi d'une façon plus directe. Ici se révèle clairement le vrai visage des responsables de Juda. Ils n'ont pas résolu le problème du peuple à la racine. Ils se sont contentés de donner un peu d'analgésique et quelques comprimés de vitamines en disant « Maintenant tout ira bien, maintenant il n'y aura plus de problème, tout est réglé ». Ils ont ainsi posé leur diagnostic et leur évaluation selon leurs propres pensées. De cette manière, ils ont empêché des personnes malades de recevoir un vrai examen et un vrai traitement, et les symptômes se sont aggravés davantage. Pourquoi pensaient-ils ainsi? La raison est simple, c'est parce qu'ils pensaient « Dieu est de notre côté ». Ils pensaient « Nous sommes le peuple que Dieu a choisi, donc il n'y aura pas de problème ». Ils croyaient que Dieu conduirait simplement son peuple dans la paix, simplement dans le shalom. Mais cette pensée avait un problème. Ils pensaient encore que Dieu était de leur côté, mais la pensée de Dieu était différente. Voici le verset 6 du passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble, lisons ensemble. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Amen. Ici, ce que Dieu explique, c'est une manière de faire la guerre.
Il dit de fabriquer une sorte de palissade de bois et d'attaquer la ville, mais quelque chose paraît étrange. Quelle ville faut-il donc attaquer? La ville que Dieu ordonne d'attaquer n'est autre que Jérusalem. Oui, Dieu est en train d'enseigner aux ennemis comment attaquer Jérusalem. L'expression écrite au verset 6 porte le sens de se dresser contre Jérusalem. Qui est celui qui parle maintenant d'une opération militaire contre Jérusalem? C'est notre Dieu lui-même. Notre Dieu est en train d'enseigner aux ennemis de Juda, comment attaquer Jérusalem. Dieu n'est pas maintenant du côté de Juda. Au contraire, Dieu se tient du côté des ennemis de Juda. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu, au lieu d'être du côté de son peuple, se tient-il de l'autre côté et regarde-t-il son peuple comme un ennemi? La raison est que Juda s'est détourné. La semaine dernière, nous avons vu comment Dieu agit pour nous rencontrer de nouveau. D'abord, Dieu a appelé. Il appelle à revenir. Et il proclame encore, « Revenez ». Pourquoi appelle-t-il à revenir? Parce qu'ils se sont détournés. Dieu crie vers le peuple d'Israël en disant, « Chouva, Meshouva Israël », c'est-à-dire, « Reviens, Israël qui t'est détourné ». Le fait qu'Israël se soit détourné, le fait que le peuple de Dieu ait tourné le dos, signifie déjà qu'il s'est détourné du côté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est d'abord dressé contre Jérusalem, c'est Israël d'abord, Jérusalem d'abord, le peuple de Dieu d'abord, qui s'est dressé contre Dieu et s'est détourné. Par sa propre volonté, il est devenu l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi, dans le passage d'aujourd'hui, Dieu ne pouvait que devenir l'ennemi de son peuple, et il en est venu à combattre son peuple, devenu ennemi. Cette image de Dieu, devenu ennemi de son propre peuple, apparaît encore une fois dans le passage d'aujourd'hui. C'est le verset 12. Lisons ensemble le verset 12. « Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. » Amen. Ici, Dieu dit qu'il prendra leurs maisons, leurs champs, et même leurs femmes, et qu'il les fera passer entre les mains d'autres personnes. Il dit que tous les fondements de la vie auxquels ils s'accrochaient s'effondreront. Mais ici encore, il y a une expression importante. C'est le début du verset 12. « Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays. » En réalité, cette expression nous est très familière. Car Dieu est celui qui tend la main et étend la main quand il nous délivre au milieu des difficultés. Mais maintenant c'est différent. Ce n'est pas seulement un peu différent, en réalité c'est exactement l'inverse. Ici, l'expression « sur les habitants du pays » ne signifie pas « pour les habitants ». Elle signifie plutôt que Dieu étendra sa main contre les habitants du pays. Dieu ne se tient pas maintenant de leur côté. Le peuple de Juda se trompe lourdement. Dieu se tient maintenant en face d'eux. Parce qu'ils ont quitté Dieu et se sont placés du côté opposé à Dieu. Étendre sa main contre les habitants du pays et leur enlever jusqu'au fondement de la vie sur lesquels ils comptaient. Voilà l'avertissement solennel de Dieu contenu dans le passage d'aujourd'hui. Parce que son peuple s'était déjà détourné, parce que son peuple était déjà devenu son ennemi, parce qu'il avait déjà trahi Dieu et lui avait tourné le dos, la direction du combat de Dieu a changé. À l'origine, Dieu combattait pour son peuple. Il a combattu contre l'Égypte, il a combattu contre Amalek, il a combattu contre les Philistins pour son peuple. C'était notre Dieu. Mais maintenant, Dieu semble ne plus vouloir combattre pour son peuple. Dieu semble avoir décidé de considérer son propre peuple comme un ennemi et de combattre contre lui. Bien-aimés, lorsque nous nous détournons de Dieu, c'est ce qui arrive. Le Dieu qui combattait jusqu'ici pour nous, si nous nous détournons de lui, se met alors face à nous. Dieu nous considère comme ses ennemis et combat contre nous. Voilà la parole du passage d'aujourd'hui. Bien-aimés, de quel côté nous tenons-nous? Sommes-nous du côté de Dieu? Ne serions-nous pas, peut-être, du côté opposé à Dieu? Alors, à quoi ressemble le fait de se tenir du côté opposé à Dieu? Est-ce rejeter Dieu, résister à Dieu, l'attaquer comme un anti-chrétien? En réalité, ce n'est pas cela. La première manière de se tenir du côté opposé à Dieu, c'est de traiter avec mépris les personnes faibles et les personnes mises à l'écart. Dans le passage de méditation d'hier, Jérémie 5,28 dit ceci. Lisons ensemble. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Amen. Les orphelins et les indigents, les enfants sans parents et les personnes pauvres, c'est-à-dire les voisins sans force et mis à l'écart. Les traiter sans égard, selon son propre bon plaisir, voilà précisément ce que signifie se tenir du côté opposé à Dieu. Même sans attaquer Dieu de façon particulière,
même sans résister ou s'opposer ouvertement à Dieu. Notre manière de traiter les voisins faibles et exclus qui nous entourent révèle comment nous traitons Dieu. Une autre manière de se tenir du côté opposé à Dieu, c'est de ne pas craindre Dieu. C'est ne pas avoir la crainte de Dieu. C'est le passage d'hier. Lisons ensemble Jérémie 5, 24. Lisons ensemble. Ils ne disent pas dans leur cœur, « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Amen. Dieu est, à l'origine, celui qui nous donne et celui qui agit pour nous. Pourtant, ils ne craignent pas ce Dieu et ne prêtent pas l'oreille à sa parole. Ils vivent selon leur propre cœur et selon leur propre volonté. Dieu juge une telle attitude en disant « Ils se tiennent de l'autre côté de moi ». C'est une conduite qui se tient du côté opposé à Dieu. La tristesse du peuple d'Israël, du peuple de Juda, est précisément là. Ils se tiennent du côté opposé à Dieu, mais ils s'imaginent encore « Dieu est de notre côté ». Rien n'a été guéri, ils sont encore remplis de blessures et de péchés, et pourtant ils crient seulement « Shalom, shalom ». C'est une sécurité trompeuse et une folie. Dieu n'est déjà plus de leur côté. Dieu se dressait contre Jérusalem, et il se dressait contre les habitants du pays. Mais maintenant, frères et sœurs, je voudrais vous transmettre quel est vraiment le cœur de Dieu. Dieu s'oppose-t-il vraiment au peuple d'Israël parce qu'il le hait? Quel est le vrai cœur de Dieu, ce Dieu qui se dresse contre Jérusalem, ce Dieu devenu ennemi de son propre peuple? Détruire réellement ce peuple, détruire réellement ce pays et cette ville, est-ce vraiment cela, le cœur de Dieu? Dans le passage de méditation d'hier, j'ai découvert un point tout à fait particulier. Lisons ensemble Jérémie 5, 21, que nous avons médité. Lisons ensemble. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient des points. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Amen. Cette parole est en réalité assez paradoxale. Dieu diagnostique l'état spirituel de son peuple en disant qu'il a des yeux mais ne voit pas, qu'il a des oreilles mais n'entend pas. Qu'est-il clairement écrit ici? Ils ont des oreilles et n'entendent point. Dieu le dit clairement. Alors, Dieu qui sait cela, que devrait-il faire maintenant? S'ils ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre, Dieu a-t-il encore une raison de parler? Dieu a-t-il encore besoin de parler? Il n'est pas nécessaire de montrer à celui qui ne regarde pas, ni de faire entendre à celui qui n'écoute pas. C'est tout à fait évident. Mais que fait notre Dieu? Il continue en disant « Peuple, écoute ceci ». À qui parle-t-il? À ce peuple même qui a des oreilles mais ne peut pas entendre. Dieu dit « Écoutez ». Voilà le vrai cœur de notre Dieu, même si ce sont des gens qui, malgré tout ce qu'on leur fait entendre, ne font même pas semblant d'écouter, même si ce sont des peuples à qui l'on parle encore et encore sans qu'ils reviennent, Dieu, pourtant Dieu, parle ainsi. À ce peuple qui n'écoute pas, il dit « Revenez, vous devez revenir, c'est ainsi que vous vivrez ». Dieu continue de parler, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, parce que c'est ainsi qu'ils peuvent vivre. Si c'était moi, je ne crois pas que je pourrais faire cela. Après avoir parlé quelquefois sans être écouté, je crois que je ne parlerai plus. Je me dirais que cela ne fait que fatiguer la bouche et qu'il n'y a pas de raison de continuer. La fois suivante, je n'aurais probablement même plus l'idée d'adresser la parole. Mais Dieu ne fait pas ainsi. Combien son cœur doit-il être brûlant pour parler encore, tout en sachant qu'ils n'écouteront pas? Combien son cœur doit-il se consumer pour parler encore, tout en sachant qu'ils se bouchent les oreilles et qu'ils veulent détourner la tête? Notre Dieu est ainsi. Pour leur faire entendre d'une manière ou d'une autre, pour leur faire connaître d'une manière ou d'une autre, pour les faire vivre d'une manière ou d'une autre, il continue de parler sans cesse à ce peuple qui se bouche les oreilles et n'écoute pas. Voilà le vrai cœur de notre Dieu. Ce sont des gens qui se sont déjà détournés et ont fermé leur cœur. Mais Dieu ne les abandonne pas. Il sait qu'ils n'écoutent pas. Il voit clairement qu'ils tournent la tête et se bouchent les oreilles. Il sait même que lui, en parlant, pourrait être blessé davantage. Et pourtant il parle. Il est celui qui veut encore nous faire entendre sa parole. Notre Dieu est ainsi. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu qui adresse la parole à ceux qui n'écoutent pas, à ceux qui tournent la tête, malgré tout. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que cette semaine soit une semaine où vous vivrez en prêtant l'oreille à la voix de ce Dieu. Dans Jean 10, 27, il y a cette parole. Lisons ensemble. Mes brebis entendent ma voix.
je les connais, et elles me suivent. Amen. Le vrai cœur de Dieu, qui n'abandonne pas, s'est finalement manifesté comme la grâce qui nous transforme par Jésus-Christ. Jésus n'a pas laissé de côté ceux que nous étions, nous qui avions quitté Dieu, et nous tenions du côté opposé. Pour nous ramener du côté de Dieu, il est venu sur cette terre. Sur la croix, il a porté nos péchés, et par sa résurrection, il nous a ouvert le chemin d'une vie nouvelle. Ainsi, entendre la voix de Dieu ne consiste pas simplement à écouter la parole et à s'arrêter là. C'est tourner notre cœur devant la grâce de Jésus qui nous appelle, le suivre et revenir vers Dieu. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Devant ce Dieu qui nous adresse la parole sans cesse, devant ce Dieu qui s'approche ainsi de nous, je vous bénis au nom du Seigneur, que nous devenions des saints qui répondent immédiatement à la voix de Dieu et qui tournent leurs pas vers lui. Regardons avec soin s'il n'y a pas, dans notre vie, des parties entièrement renversées et orientées dans la mauvaise direction. Examinons-nous en nous demandant: est-ce que ma vie se tient du même côté que Dieu? Je vous bénis au nom du Seigneur. Que tous les domaines de notre vie, toutes les parties de notre vie, reviennent du côté de Dieu. En pensant à la parole reçue, et en pensant aux paroles du cantique « Tu prépares la pluie », nous allons louer Dieu. Notre Seigneur est grand, et sa puissance est immense. Sa sagesse est infinie, et sa bonté demeure à jamais. Il guérit ceux qui sont brisés, il panse les blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à chacune un nom. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Jérusalem, loue l'Éternel, loue ton Dieu. Avance devant lui avec reconnaissance. Adore devant la présence du Seigneur. Prions ensemble. Dieu nous appelle encore maintenant. Tu as su que nous tournions le dos. Tu as vu que nous nous bouchions les oreilles. Et pourtant, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous appelles et tu nous transmets ta parole. Maintenant, c'est à nous de répondre. Dieu, dans ma vie, les parties qui t'ont tourné le dos, les parties qui se sont détournées, redresse-les maintenant et fais-moi avancer vers toi. Nous allons avancer dans la prière devant Dieu. Prions. Dieu d'amour, merci de ne pas nous abandonner, nous qui avons tourné la tête et nous sommes bouchés les oreilles, et de continuer sans cesse à nous adresser la parole. Merci de nous faire sentir que même cette parole, maintenant je deviendrai votre adversaire. Je me tiendrai contre Jérusalem, est le cœur qui nous aime, le cœur qui souffre pour nous, le cœur brûlant d'inquiétude pour nous. Fais que nous tous vivions en répondant de tout notre cœur à la parole de Dieu. Comme des brebis qui entendent la voix du berger et connaissent le berger, fais que nous entendions la voix de Dieu, que nous avancions vers Dieu, et que toute notre vie avance plus profondément vers le lieu le plus profond du cœur du Seigneur. Merci, nous prions avec ferveur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.